Simon Laffineur, actuellement je suis chargé de projet chez Oxfam Magasin du Monde, Belgique, en Belgique francophone. C'est une vision du monde qui évolue un peu tout le temps, qui se nourrit aussi aujourd'hui, je dirais peut-être d'une vision toujours plus systémique. Dès le début, chez Oxfam Magasin du Monde, l'éducation au commerce équitable, ce n'est pas de l'éducation au commerce équitable, en fait c'est de l'éducation à la citoyenneté. Et le commerce équitable, puisque c'est un peu notre spécificité comme artisan du monde, je pense à un peu le dessin d'une fleur où on va partir du commerce équitable, puis on va aller ailleurs, et puis on va y revenir, et puis on va parler aussi de climat, mais on va quand même revenir parce qu'il y a quand même des choses qui sont en lien avec le commerce équitable, puis on va parler, et on fait des allers-retours, hein, ça me change en tant que personne aussi, puisque ça me fait modifier aussi toujours ma vision du monde. Je pense par exemple à la pièce du procès du commerce équitable, dans lequel on traite les critiques que le grand public peut avoir face au commerce équitable, et on essaie de voir à charge, à décharge, ben oui, qu'est-ce que le commerce équitable devrait peut-être améliorer, mais qu'est-ce qui est quand même intéressant dans cette vieille alternative, mais qui répond toujours à des questions d'actualité. Et moi je trouve que l'outil du théâtre, mêlé à une discussion à bâton rompu avec le public, est un outil assez puissant. Une belle réaction du public, c'est d'applaudir la plaidoirie à charge et puis d'applaudir la plaidoirie à décharge et de comprendre qu'il y a de la complexité et qu'on n'est pas là dans l'éducation au commerce équitable pour défendre sa soupe ou pour dire ça c'est bien, venez avec nous, mais pour réfléchir à l'état du monde, aux questions que ça pose, aux problèmes que ça pose, et donc recréer à chaque moment, en fait, à chaque animation, une discussion entre êtres humains qui sont nés sur cette planète et qui sont un peu là avec toutes les injustices, tous les combats, tous les problèmes, et qui se disent « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on prend juste le temps d'en discuter ici. Peut-être que le commerce équitable n'aura plus la forme qu'il a actuellement, mais par contre que des relations soient justes entre êtres humains qui s'échangent des biens et des services, ça il faudra toujours. Mais dans 10-15 ans, je pense qu'une partie de l'éducation au commerce équitable, ce sera aussi de proposer au public de rejoindre des combats qui seront peut-être des combats anticapitalistes et de ramener les multinationales sur un chemin un peu plus droit. Il y a toujours ces combats-là d'essayer de rendre toutes les règles du jeu mondial plus justes. Là, je pense qu'elle sera toujours là pour faire ça aussi.